Chers auditeurs, nous vous invitons à explorer les différences fondamentales entre les hommes et les femmes dans leur comportement, leurs attentes et leurs besoins à l'aide du livre audio « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus » de John Gray. Êtes-vous curieux de mieux comprendre pourquoi les hommes et les femmes semblent parfois venir de planètes différentes? John Gray, spécialiste mondialement connu en thérapie de couple, explique avec une touche d'humour et de sagesse comment ces différences peuvent être une source de conflit, mais aussi de compréhension mutuelle et d'amour. Ne laissez pas les malentendus détruire vos relations. Découvrez toutes les clés des relations saines et harmonieuses avec ce livre audio. Chapitre 1. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Imaginons qu'il y a très longtemps, les hommes vivaient sur Mars et les femmes sur Vénus. Imaginons ces Martiens d'un côté et ces Vénusiennes de l'autre, vivant selon leurs propres règles, correspondant à leur manière naturelle de fonctionner. La vie sur Mars. Sur Mars, les valeurs primordiales sont le pouvoir, la compétence, l'efficacité et la réussite. Un Martien agit avant tout pour prouver sa valeur et affirmer sa compétence comme ses capacités. Chaque homme mesure sa valeur personnelle en fonction de son aptitude à obtenir des résultats. Il tire avant tout satisfaction de ses réalisations et de ses succès. Sur Mars, tout reflète ses valeurs, même les vêtements. Les agents de police, les soldats, les hommes d'affaires, les scientifiques, les chauffeurs de taxi, les techniciens et les chefs cuisiniers portent tous un uniforme, ou du moins un couvre-chef symbolisant leur rôle et leur autorité. En règle générale, les Martiens s'intéressent plus aux choses et aux objectifs qu'aux personnes et aux sentiments. Aujourd'hui encore, les hommes entre eux discutent de voitures puissantes, d'ordinateurs les plus rapides, de divers gadgets et autres innovations technologiques, et non de relations humaines, d'amour ou de psychologie. Ils s'attachent aux signes extérieurs, leur permettant de montrer leur efficacité en obtenant des résultats et en réalisant leurs objectifs. Il est extrêmement important pour un Martien d'atteindre les buts qu'il s'est fixés parce que cela lui permet de prouver sa valeur et d'être fier de lui. Pour en arriver là, il doit réussir par lui-même. Personne ne peut le faire à sa place. Les Martiens se flattent de pouvoir tout accomplir sans aide extérieure. Leur autonomie symbolise leur efficacité, leur pouvoir et leur habileté. Cette caractéristique martienne explique la difficulté des hommes à se laisser dicter leur conduite. Comme faire preuve de compétence est à leurs yeux une vertu cardinale, ils réagiront donc de manière ombrageuse aux conseils non sollicités. Parce qu'il règle ses problèmes tout seul, un Martien les évoque rarement, à moins qu'il n'ait besoin des conseils d'un spécialiste. Son raisonnement est le suivant. Pourquoi raconter ma vie puisque je peux me débrouiller seul? Il garde ses soucis pour lui aussi longtemps qu'il le peut, car demander de l'aide quand ce n'est pas absolument indispensable lui semble un signe de faiblesse. En revanche, quand c'est vraiment nécessaire, demander de l'aide devient pour le Martien un signe de sagesse. Dans ce cas, il s'adressera à quelqu'un qu'il respecte et il se confiera à lui. Sur Mars, parler d'un problème équivaut à solliciter le concours de son interlocuteur pour le résoudre. Tout bon Martien est honoré qu'on fasse appel à ses connaissances ou à ses services. Automatiquement, il coiffe sa casquette de « Monsieur dépannage en tout genre » et écoute de manière à pouvoir résoudre le problème posé. Autre caractéristique sur Mars, fidèles à leur passion pour les solutions, les Martiens ont pour principe de ne rien changer quand cela va bien. Une de leurs expressions favorites est « On ne change pas une équipe qui gagne ». Car changer quelque chose, c'est risquer de se tromper, éventualité que veut éviter tout Martien qui se respecte. La vie sur Vénus. Les Vénusiennes ont un tout autre système de valeurs, fondé sur la communication, la beauté et les rapports humains. Elles passent beaucoup de temps à s'entraider, à se soutenir mutuellement et à s'entourer les unes les autres d'affection. Leurs valeurs personnelles se mesurent à la qualité de leurs sentiments et de leur relation avec les autres. Le bien-être d'une femme est lié à la qualité de ses sentiments et de ses relations avec les autres. Tout sur Vénus reflète ces valeurs. Au lieu de construire gratte-ciel et autoroute à 8 voies,
les Vénusiennes se préoccupent de l'harmonie de leur vie et de celle de leur entourage. Les rapports humains leur importent plus que le travail ou la technologie. À bien des égards, leur monde est donc à l'opposé de celui de Mars. À l'inverse des Martiens, les Vénusiennes n'affectionnent guère les uniformes, symbole de compétence. Elles préfèrent porter chaque jour des vêtements différents, choisis en fonction de leur humeur. C'est pour cette raison qu'il peut leur arriver de se changer plusieurs fois par jour, leurs vêtements ne correspondant plus à leur humeur du moment. Sur Vénus, la communication passe avant tout. Il est beaucoup plus important de partager ses sentiments que d'atteindre ses objectifs ou de réussir. Converser et entretenir des contacts fréquents avec les autres Vénusiennes apporte une immense satisfaction. Il est difficile pour un homme de saisir cela. Pour comprendre ce que les rapports humains et amicaux apportent à une femme, il lui faut songer à ce que lui-même ressent lorsqu'il gagne une course, atteint un but ou résout un problème. Hommes et femmes fonctionnent aujourd'hui encore comme leurs ancêtres martiens et vénusiennes. Ils obéissent aux mêmes motivations, mais commettent souvent l'erreur d'avoir oublié qu'ils venaient de planètes différentes. Victimes de cette amnésie sélective, les hommes s'attendent que les femmes pensent, communiquent et agissent comme des hommes. De même, les femmes tiennent pour acquis que les hommes penseront, communiqueront et agiront comme elles. Cette attitude engendre inévitablement des déceptions répétées et nous empêche de prendre le temps nécessaire pour discuter avec amour de nos différences intrinsèques. Nous supposons à tort que, dès lors que notre partenaire nous aime, il aura les réactions et le comportement qui sont les nôtres lorsque nous aimons quelqu'un. Connaître et respecter nos différences permet d'aplanir spectaculairement nos rapports avec le sexe opposé. Alors, rappelons-nous toujours notre métaphore de départ, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus.